Que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie, que son nom soit glorifié et élevé en tout temps et en tout lieu dans nos vies. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire trois passages. Le premier passage, c'est dans Esther. Le deuxième passage, dans Luc. Et le troisième passage, 1 Corinthiens. Donc, on va aller dans Esther. Esther 4. Nous allons lire un seul verset. Esther 4. On va lire un seul verset. Esther 4, verset 16. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'enterrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Ça, c'est la reine Esther qui s'adresse à Mardochée, son oncle, pardon. On va maintenant aller dans le livre de Luc. Luc 4, verset 2. Luc 4, verset 2. Je lis la parole de Dieu avec amour et respect et considération. Je commence par le verset 1. Luc 4, verset 1 à 2. Voilà. Luc 4, verset 1 à 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Après les 40 jours, il a eu faim. Donc pendant 40 jours, le Seigneur Jésus n'a pas mangé. Et c'est quand il a fini ces 40 jours qu'il a mangé, il a eu faim. On va maintenant lire le dernier passage qui est dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Amen. Amen, amen, amen. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu puissant pour cette grâce particulière. Béni sois-tu Père pour cette journée que tu rends agréable. Merci pour la vie des frères et des sœurs. Merci pour tous tes hauts bienfaits. Seigneur, je m'efface afin que Dieu tu puisses croître. Afin que Dieu tu prennes le contrôle de toutes choses. Par ton Esprit Saint, viens conduire toutes choses, Seigneur. Dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, à être en communion avec l'Esprit de Dieu, afin de recevoir ta parole. Oh Dieu, merci pour tous tes hauts biens. Oh que Seigneur, ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié. Dispose chacun, afin de recevoir cette parole. Enseigne-nous et que cela soit gravé sur la tablette de nos cœurs, que nous puissions, sous la direction du Saint-Esprit, l'aide du Saint-Esprit, mettre cela en pratique. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Le thème de mon message de ce jour, c'est le jeûne. Le jeûne. Le jeûne que font les chrétiens. Le jeûne. Le jeûne. Oui. Tout chrétien doit jeûner. Le jeûne. Qu'est-ce que le jeûne? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? On parle de jeûner, mais qu'est-ce que c'est que le jeûne? Le jeûne, c'est l'abstinence partielle ou totale de désirs charnels dans le but
de dédier tout son être à Dieu. De dédier tout son être à Dieu. Et il implique une abstinence d'aliments et d'eau, et enfin d'aliments et de sexe. Donc pendant le jeûne, voilà les 3 choses qui peuvent intervenir dans le jeûne, qui sont obligatoires. S'abstenir d'aliments, c'est-à-dire ne rien manger. S'abstenir d'aliments et d'eau, c'est-à-dire ne pas manger et ne pas boire de l'eau. S'abstenir d'aliments et de sexe, c'est-à-dire ne pas manger et ne pas avoir de rapport sexuel. Ne pas avoir de rapport intime avec un homme ou avec une femme, même quand vous êtes marié. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu prends un moment de jeûne, tu ne dois pas manger. C'est selon le jeûne aussi. Je reviens dessus tout à l'heure. Tu ne dois pas aussi boire de l'eau. Et vous qui êtes mariés, vous ne devez pas avoir de rapport sexuel. Vous ne devez pas avoir de rapport sexuel. Et cela est très important. C'est cela que dans 1 Corinthiens 7, le Seigneur nous dit que il faut informer l'autre. Il faut s'abstenir. Mais pour s'abstenir, il faut prendre la décision en commun accord. C'est-à-dire quoi? Si c'est la femme qui veut jeûner, elle doit informer son époux qu'elle veut prendre un moment de jeûne. Et cela permet à l'homme de se préparer à ne pas vouloir avoir des rapports sexuels avec elle pendant ces moments de jeûne. Si c'est l'homme aussi qui prend le moment de jeûne, qui veut prendre un moment de jeûne, il doit informer son épouse. Il doit informer madame pour lui dire « Ah chérie, je vais prendre un moment de jeûne de tel jour à tel jour. » Ça permet à son épouse de se préparer spirituellement, moralement, à ne pas vouloir que son mari ait des rapports intimes avec elle pendant la période que monsieur va prendre pour chercher la face de Dieu dans le jeûne. Mais après le jeûne, ils doivent revenir ensemble, c'est-à-dire avoir des rapports intimes ensemble. C'est de ça qu'il s'agit, de s'abstenir d'aliments et de sexe. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Deuxième point, l'importance du jeûne. L'importance du jeûne, vous qui prenez note. Donc, le premier élément, le premier point, premier grand point, c'est qu'est-ce que le jeûne? C'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, le deuxième point, l'importance du jeûne. L'importance du jeûne. Le jeûne est un moyen de soumettre notre corps physique à la volonté de Dieu. Il permet d'obtenir un revêtement de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. Et ça, c'est Luc 4, verset 14. Lorsque le Seigneur allait jeûner pendant un certain temps, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et sa renommée est partie loin. Les esprits impurs ne pouvaient pas se tenir devant lui. Parce qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Donc le jeûne est un moyen de soumettre notre corps physique à la volonté de Dieu. Et il nous permet aussi d'obtenir un revêtement de la puissance de Dieu. Il faut reconnaître que chaque chrétien a 3 ennemis. Oui, le chrétien a 3 ennemis. 3 ennemis qui sont la chair, le monde et le diable. La chair, c'est tout ce qui est charnel qui te permet de manger, de faire les choses, tout ce qui est charnel. La nourriture, l'abondance dans la nourriture, et tout. Et le monde, la vie que mènent les gens qui ne sont pas chrétiens. Cette vie qui peut t'empêcher, si tu les fréquentes trop, à ne pas avoir la force de prier et de jeûner surtout.
et le diable. Le diable qui va prendre en possession tes pensées. Mettre des choses dans ta pensée pour ne pas te pousser à prendre des moments de jeûne. Et c'est le diable qui va te tenter aussi, même quand tu es pendant les moments de jeûne. Il faut reconnaître que ce sont nos ennemis, les trois ennemis du chrétien. La chair, le monde et le diable. Donc le jeûne accompagné de prière, on ne peut pas jeûner sans prier d'ailleurs. Donc le jeûne et la prière sont un moyen de remporter la victoire en dépassant les besoins de la chair. Vous voyez? Donc quand tu jeûnes, tu dois prier. Rester dans la prière. Donc on ne peut pas jeûner sans prier. Et quand tu jeûnes sans prier, on appelle ça grève de la faim. C'est que c'est une grève de faim que tu fais. Donc il faut toujours accompagner ton jeûne de prière et de méditation de la parole. Il faut beaucoup prier pendant le moment de jeûne. Et le jeûne produit 4 choses dans la vie du croyant. Le jeûne en produit 4 choses dans la vie du croyant. C'est-à-dire que le jeûne te rend humble. Donc, l'humilité. Le premier élément, c'est l'humilité. Deuxième élément, la foi. La troisième chose, c'est la perception spirituelle ou l'ouverture du chemin pour le Saint-Esprit. La perception spirituelle. Et enfin, la quatrième chose, c'est l'ouverture du chemin pour le Saint-Esprit. Donc, quand tu jeûnes, le jeûne te rend humble. Parce que tu te soumets à la volonté de Dieu. Tu te soumets à la volonté de Dieu et le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie. Ensuite, il y a la foi. Tu as foi de ce que tu es en train de jeûner, de ce que tes prières sont exaucées immédiatement. Et il y a la perception spirituelle. C'est-à-dire que tu te sens beaucoup spirituel, tu es en relation avec le monde spirituel, le royaume des cieux. Et enfin, la quatrième chose, c'est l'ouverture du chemin pour le Saint-Esprit. Donc ce moment de jeûne permet au Saint-Esprit d'avoir accès à ton corps. Parce que le Saint-Esprit habite en nous, mais lorsque nous sommes trop charnels, l'Esprit de Dieu se retire de nous, sort de ton corps. Il est à côté, il t'observe. Il ne s'éloigne pas de toi. Mais, comme Dieu le dit dans la parole, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu vit en nous. Mais lorsque le péché abonde, lorsque tu es trop charnel, tu es trop nourritu les choses du monde, tu es sur les réseaux sociaux, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, le Saint-Esprit se retire de toi. Et lorsqu'il se retire de toi, il est juste à côté de toi, il t'observe. Il attend que tu prennes des moments de jeûne et de prière pour qu'il revienne s'asseoir dans ton corps qui est son temple. Amen. Donc je reprends. Le jeûne produit 4 choses dans la vie du chrétien. L'humilité, la foi, la perception spirituelle et l'ouverture d'un chemin pour le Saint-Esprit. Pourquoi l'ouverture d'un chemin? Parce que le Saint-Esprit s'est retiré de toi à cause de ta vie charnelle et du monde. Un chrétien qui est tout en train de trop manger, le Saint-Esprit se retire de toi. Et quand tu manges trop, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, l'Esprit de Dieu se retire de toi. Donc quand tu commences à prendre un moment de jeûne, quand tu prends un moment de jeûne, les portes de ton corps, de ton esprit, tout s'ouvre à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse avoir accès à ton corps, pour s'installer encore dans le corps, dans ton corps. Troisièmement, les différentes formes de jeûne. Voilà. Les différentes formes de jeûne. Les différentes formes de jeûne. Cela est très important parce que les gens jeûnent
mais ils ne maîtrisent pas bien les choses au niveau des différentes formes de jeûne. Les gens jeûnent n'importe comment, ils font du n'importe quoi, ils mélangent les choses, ou soit ils n'ont pas la connaissance, la révélation sur les différentes formes de jeûne. Donc, premièrement, c'est le jeûne absolu. Le jeûne absolu, ou le jeûne sec, ou bien encore le jeûne d'Esther. Voilà. On appelle ça le jeûne absolu, ou le jeûne sec, ou le jeûne d'Esther. Donc si un homme de Dieu, ou bien un frère ou une soeur en Christ, te dit, j'ai pris un jeûne absolu, ou j'ai pris un jeûne sec, ou j'ai pris le jeûne d'Esther, c'est un jeûne où on ne mange pas, on ne boit pas durant 3 jours. 3 jours sans manger ni boire. Et pendant ces 3 jours où on ne mange pas et qu'on ne boit pas, lorsque tu es marié ou tu as été doté, ou bien ton mari t'a doté, ou bien tu as doté ta femme, vous n'avez pas droit au rapport sexuel. Vous pouvez même faire chambre à part. Ou si vous vivez, vous venez dormir ensemble, il va falloir éviter de vous approcher pour pouvoir éviter les rapports sexuels. Donc, c'est le jeûne absolu ou sec ou le jeûne d'Esther. Donc, c'est 3 jours sans manger ni boire et on n'a pas de rapport intime, de rapport sexuel. 3 jours, c'est-à-dire quoi? Je prends un exemple. Il est lundi et je vais commencer mon jeûne le mardi. Donc le lundi, c'est un exemple, je prends, le lundi, à partir de minuit, c'est-à-dire 23h55, une fois que les 23h55, je peux boire un dernier verre. Je peux manger un dernier fruit rapidement. Mais une fois qu'il est minuit, je ne dois plus manger, ni boire de l'eau, ni avoir de rapport sexuel avec mon épouse. Donc, le lundi minuit, donc ça va faire mardi, mercredi, jusqu'au jeudi soir. Sinon, c'est le mercredi matin que je dois manger. Le mercredi quand je me réveille. Sinon, je fais mardi, mercredi et jeudi. Donc, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est le vendredi matin, normalement, que je dois boire et manger. D'autres, ils peuvent commencer le mardi, le mercredi et le jeudi à partir de 18h, ils vont prier et puis ils vont rompre le jeûne. Donc, ça fait les 3 jours. Les 3 jours de jeûne absolu. Ensuite, il y a le jeûne partiel ou le jeûne de Josaphat. Le jeûne partiel ou le jeûne de Josaphat. Là, vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques 20, verset 3. Il commence le matin pour finir le soir. On mange le soir, mais avec modération. Donc, ce jeûne commence le matin et il finit le soir. Et le soir, on mange, mais avec modération. C'est-à-dire quoi? Tu peux dire, je vais prendre un jeûne partiel de 7 jours, ou de 21 jours, ou de 40 jours. Durant ce moment de 7 jours, de 21 jours, de 40 jours, ou même de 90 jours, quand tu commences le jeûne, je prends toujours un exemple, à partir de, si tu dois commencer le jeûne le mercredi, le mardi à partir de 23h55, tu bois ton dernier verre d'eau ou bien ton dernier fruit que tu prends. Et minuit 00, tu ne manges plus jusqu'au soir, jusqu'au lendemain soir. C'est-à-dire tu vas dormir, tu vas prier, tu vas dormir.
Tu te réveilles le matin, tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau, tu es dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, et à 18h, tu vas prier, tu te mets dans le coin de la maison, tu pries, tu dis merci à Dieu, tu pries, et tu prends un verre d'eau, et ensuite, après, tu manges quelque chose. Mais tu ne manges pas à être trop rassasié. C'est pas bon. Tu manges léger. Et après ça, tu ne manges plus. Tu manges léger. Et c'est plus facile pour toi de continuer ton jeûne sur les 21 jours, bien sur les 7 jours, bien sur les 40 jours, bien les 90 jours. Donc, tous les soirs, c'est à 18h tu manges. Quand tu as mangé à 18h, tu ne manges plus. Tu vois. Ou si tu veux, tu peux manger un peu, mais pas trop. Voilà. Quand tu as coupé à 18h, c'est largement suffisant pour toi. Tu manges bien, mais léger. Parce que quand tu es trop rassasié, tu ne pourras pas prier. Ça peut t'amener même d'ailleurs à ne pas pouvoir continuer le jeûne. Alors quand tu manges léger, c'est largement suffisant pour toi. Le reste, c'est dans la méditation de la parole de Dieu, c'est dans la prière. En écoutant aussi des cantiques. Ou bien toi-même, tu loues le Seigneur par des cantiques. Donc c'est le jeûne partiel ou le jeûne de Josaphat. On commence le matin pour finir le soir. On mange le soir, mais avec modération. C'est très important. Ensuite, le troisième jeûne, c'est le jeûne d'abnégation, qu'on appelle aussi le jeûne de Daniel. Voilà. Daniel 1, versets 8 à 12. Dans ce jeûne-là, on ne prend que des fruits chaque soir. C'est-à-dire que tu ne manges pas autre chose que manger un cocktail de fruits avec soit un verre d'eau ou bien un demi-litre d'eau. Donc quand tu as commencé, c'est le même principe. On ne mange pas, on ne boit pas de l'eau jusqu'au soir 18h. On boit soit un verre d'eau, soit un demi-litre d'eau et avec un peu de fruits. Ce sont d'autres disent jeûne à fruits. C'est le jeûne de Daniel, le jeûne d'abnégation. Et tout jeûne doit s'accompagner toujours de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Tu peux faire un programme de prière chaque 2 heures, ou chaque 3 heures, ou chaque 30 minutes, ou chaque 1 heure. C'est toi-même qui décides des heures de prière. Maintenant, quand c'est le Seigneur lui-même qui te donne un jeûne, il va te donner une orientation, les heures à laquelle tu dois prier. Et quand ces heures arrivent, tu dois les prier. S'il te dit chaque 3 heures, tu dois t'organiser chaque 3 heures, te mettre dans un endroit prier. Si le Seigneur dit chaque 2 heures, tu te mets dans un endroit et tu pries. Ne serait-ce que entre 10 et 30 minutes, 10 et 20 minutes, 10 et 30 minutes. Le Seigneur n'est pas exigeant dans ce genre de choses. Si tu peux prier 1 heure aussi, tu pries. Selon que l'Esprit de Dieu te conduit. C'est très important. Pendant le jeûne, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut t'amener à prier pendant 2 heures de temps. Il peut dire de prier chaque 3 heures. Mais tu vas commencer tout de suite à 15 heures ou à 10 heures pour prier juste 30 minutes. Et l'Esprit de Dieu peut te conduire, faire pendant 1h30 de prière. Quand tu finis, tu attends. Quand les 3 heures autres arrivent, tu commences. Il faut toujours se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Et quand on jeûne, on ne se fâche pas. On ne fait pas palabre. On doit être dans la joie. On ne doit pas faire sentir à tout le monde qu'on jeûne. Cela est très important. Enfin, le 4e jeûne, c'est le jeûne complet. Le jeûne complet. Vous voyez, Luc 4, verset 1 à 2. Seule l'eau est autorisée. Le jeûne complet, on ne boit que de l'eau. On ne mange rien du tout. On ne prend pas de fruits. On ne mange pas rien du tout. On boit que de l'eau. Et ce jeûne, le jeûne complet, pendant ce jeûne, tu peux boire l'eau à tout moment. Et souvent, ce sont des jeûnes qui sont très longs. Ça peut être 7 jours, 21 jours, 14 jours, mais tu ne bois que de l'eau. Dans la journée, tu peux boire que de l'eau. Tu ne bois que de l'eau. Pas de jus de fruits, rien du tout. Tu ne manges pas, tu ne prends pas de fruits, tu ne prends pas de yaourt, tu ne prends rien. Ce n'est que de l'eau que tu bois.
Et tu es toujours dans la prière aussi. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour avoir des heures de prière. Et à ces heures de prière, tu t'en vas prier. Tu médites aussi la parole de Dieu. Tu peux écouter des cantiques ou toi-même chanter. C'est très important. C'est trois choses. La prière, la méditation de la parole de Dieu et la louange et l'adoration pendant les moments de jeûne. Cela fait que tu ne sens pas passer le temps. Et en plus de cela, tu es tout le temps en communion avec l'Esprit de Dieu. Donc c'est un travail qui se fait. Donc il peut y avoir des combats spirituels, il peut y avoir aussi la grâce qui se déverse sur toi pendant ces moments de jeûne. Amen. Donc le jeûne complet, c'est un jeûne où on boit seulement que de l'eau. Donc il est généralement long et il faut se laisser diriger par le Saint-Esprit pour ça. Parce que ce sont des jeûnes qui sont souvent longs. Et ce n'est pas facile. C'est des jeûnes qui sont très durs, mais qui sont très très importants. Surtout pour nous qui sommes les serviteurs servants de Dieu. C'est très important. Le jeûne d'Esther et puis le jeûne absolu ou souvent même le jeûne de Daniel. Voilà, moi je conseille ces trois jeûnes-là souvent aux hommes de Dieu. Voilà, serviteurs et servants de Dieu. Ce sont des jeûnes qui sont importants pour nous. Parce que nous sommes amenés à prier pour les frères et sœurs, pour les fidèles de l'Église, pour nos fils dans la foi chrétienne. Donc, beaucoup ont des préoccupations. Beaucoup sont possédés, il y a les esprits impurs. Donc, ce jeûne nous permet de pouvoir élever la voix. Et puis, quand c'est comme ça, les esprits, mais ils ne durent pas, ils s'en vont. Et même quand ils te voient, ils fuient. Ils sortent déjà. Amen. Donc, grand 4 maintenant. En 4, comment commencer le jeûne? Comment il faut commencer un jeûne? Pour un jeûne de 1 à 3 jours, il n'y a pas de préparation spéciale. On ne fait pas de préparation spéciale pour un jeûne de 1 à 3 jours. 1 à 3 jours, on n'a pas besoin de faire une préparation spéciale. Voilà. Tu as 3 jours de jeûne, tu pries déjà, et puis tu te lèves, tu commences ton jeûne. Pour un long jeûne, oui, ça c'est important. Une préparation est nécessaire. Tu vas prendre 40 jours de jeûne. Tu vas prendre 21 jours de jeûne. Ou même 14 jours de jeûne. Même 7 jours déjà. 7 jours déjà, c'est déjà long. À partir de 7 jours, c'est déjà long. Donc, cela nécessite une préparation spéciale. Donc, pour commencer ce jeûne-là, il nous faut manger seulement des légumes et des fruits pendant plusieurs jours pour nettoyer notre corps. Donc, si tu sais que tu as un jeûne de 21 jours, de 14 jours à faire ou de 40 jours à faire, les 5 premiers jours avant la date officielle du début de ton jeûne, il faut manger beaucoup les fruits. Il faut manger beaucoup les fruits, les légumes. Cela va préparer l'organisme à mieux démarrer ce jeûne. À mieux démarrer ce jeûne-là. Cela est très, 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 très important. C'est très important de démarrer le jeûne. Avant le jeûne, il faut commencer à manger des fruits 2, 3, 4 jours d'avance ou 5 jours d'avance pour ceux qui avaient les moyens. Et ça va préparer ton organisme à démarrer et à supporter sur le long terme. Tu vois, sur plusieurs jours, ce qui va se passer. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il ne faut pas se lever comme ça et puis faire un long jeûne. Tu risques de te créer des problèmes toi-même dans ton organisme. Voilà. Parce que chaque personne a son organisme, la manière dont son organisme fonctionne. Cela est très important. Et il y a l'âge aussi qui compte. Tout cela est important dans le moment de jeûne. Amen. 5e élément. Que faire pendant le jeûne? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant le jeûne? Pendant le jeûne, nous devons nous isoler pour la prière fervente. C'est ce que je disais. La prière. On doit beaucoup prier. Et un jeûne où tu ne pries pas du tout,
On appelle ça la grève de la faim. Grève de la faim, oui. C'est la grève de la faim. Donc, il faut fouiller profondément notre cœur avec sincérité, lire et méditer la parole de Dieu. Donc, nous devons disposer notre cœur dans la sincérité à lire et méditer la parole de Dieu. Donc, il y a la prière, la sincérité du cœur, c'est la disposition du cœur, la purification du cœur, lire et méditer la parole de Dieu. Et on doit être bien couvert, c'est-à-dire on doit être bien habillé pour conserver l'énergie dans notre corps. Ça, c'est très important. Pour conserver l'énergie dans ton corps, il faut être bien habillé. Nous devons prendre aussi soin de notre corps. Il faut se laver. C'est très important. Se laver et se brosser les dents régulièrement pour le revigorer. C'est très important. Parce que quand tu es épuisé, quand le jeûne est long, que tu es épuisé, tu vas te mettre sous le robinet. Tu ouvres l'eau qui coule sur toi, ça coule sur toi et ça va te régénérer. Tu brosses régulièrement aussi. De temps en temps, tu vas te brosser, mais tu n'avales pas l'eau. Tu rinces la bouche et puis voilà. Et il faut le faire régulièrement. Parce que quand on est épuisé, c'est l'eau qui peut te régénérer. Tu vois? Et il faut beaucoup prier. Et pendant les moments de prière, tout ce qui va arriver dans votre bouche comme crachat, tout cela, il ne faut pas avaler. Il faut cracher. Parce que pendant le jeûne, Dieu opère la délivrance. Dieu opère la délivrance pendant le jeûne. Soit vous pissez beaucoup, vous pouvez avoir la diarrhée, vous pouvez cracher régulièrement, vous pouvez aller aussi à la selle régulièrement. Donc pendant le jeûne, un jeûne où on est disposé, qu'on prie, qu'on médite beaucoup la parole de Dieu, le Saint-Esprit opère les délivrances. Soit c'est la délivrance, ou il déverse la grâce sur toi. Il te restaure. C'est très très important. Très 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 important cela. De se laver, d'être disposé. Donc voilà ce qu'il faut faire pendant le jeûne. En 6e position, comment rompre le jeûne? Comment il faut rompre le jeûne? Comment rompre le jeûne? Selon la durée du jeûne, nous devons le rompre de façon suivante. Selon la durée. Voilà. Quand il s'agit d'un jeûne court, nous devons le rompre avec du jus d'orange ou des fruits frais. Voilà. Quand c'est un jeûne court, quand c'est pas long, c'est comme ça qu'on doit rompre le jeûne. Quand il s'agit d'un long jeûne de plusieurs semaines, c'est-à-dire 14 jours, 21 jours, 40 jours, nous devons faire du jus d'orange frais, mélangé à un demi-verre d'eau. Voilà. Tu prends le jus d'orange, tu mets un demi-verre d'eau, tu mets du jus d'orange dedans, tu remets bien, tu bois. Toutes les 2 heures, le premier jour. Donc, le premier jour, parce que tu as fait un jeûne long, donc ton organisme est épuisé, tu ne peux pas manger un coup. Donc, les 2 premiers jours, tu bois beaucoup de jus d'orange mélangé d'un demi-verre d'eau. C'est un demi-verre d'eau avec du jus d'orange. Chaque 2 heures. Le premier jour, ensuite le deuxième jour. Le deuxième jour aussi, tu peux faire la même chose. Ou le deuxième jour, boire du jus d'orange pur toutes les 2 heures. Pourquoi? Parce qu'on a perdu les calories. On a perdu le sucre dans le corps. Donc c'est l'eau et le jus d'orange qui peuvent renforcer cela. Ou peut-être un peu de jus de pomme ou du jus de raisin. Voilà, pour nous les chrétiens, c'est important.
chaque 2 heures aussi. Et le jour suivant, prendre au moins 3 repas de fruits, de légumes. C'est-à-dire à partir du 3e jour. Ça, c'est qu'on a fait un long jeûne. Hein? Je précise bien. Un long jeûne où on n'a bu que de l'eau, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire parce que l'estomac, les intestins ne sont plus solides pour pouvoir mâcher la nourriture. Quand on mange, pour pouvoir faire le travail qu'ils font d'habitude, donc ils sont devenus faibles. Donc c'est le processus qui leur permet de se remettre en place, de récupérer les forces eux-mêmes avant de pouvoir broyer la nourriture qu'on va manger. Vous voyez? Donc tu ne peux pas faire un jeûne long, même le jeûne d'Esther, et puis venir t'asseoir, manger un gros foutou du riz après avoir fait le jeûne d'Esther. C'est pas bon. Parce que tes intestins se sont collés. Donc c'est que du jus, un thé chaud, surtout le thé. Pour les longs jeûnes, les jeûnes d'Esther, c'est le thé qu'on boit d'abord pour libérer, permettre aux intestins et tout cela de s'ouvrir légèrement au fur et à mesure. Et puis le jus, le fruit, et puis après, on peut accompagner avec le reste au fur et à mesure. Pour ceux qui aiment la bouillie, il y a aussi de la bouillie de mil, la bouillie de riz. Vous voyez, ce sont des choses qui sont légères, tout ce qui est léger. Amen. Donc, voilà comment il faut rompre le jeûne. Voilà comment il faut rompre le jeûne. Cela est très important. Mais comme je le dis, on ne peut pas faire de jeûne sans prier. C'est-à-dire, quand tu fais un jeûne que tu ne pries pas, on appelle ça la grève de la faim. Tu fais grève de faim. Et c'est pas bon. Il faut beaucoup prier. Il faut régulièrement rentrer sur le robinet pour se laver. Même si tu ne laves pas le matin, tu t'es lavé le reste du temps. C'est juste verser l'eau sur toi pour que ton organisme supporte le temps qui reste. Voilà, surtout dans les pays où il fait très chaud. Ça aussi, c'est important, être sur le robinet. Et pendant le jeûne, on ne doit pas faire sentir aux gens qu'on est en jeûne. On ne doit pas faire palabre. Parce que c'est à ce moment que le diable va vous tenter. Il y aura beaucoup de tentations pendant le moment de jeûne. Vous êtes beaucoup tentés. Voyez, donc tout ce qui est colère, tout ce qui est murmure, les palabres, il faut éviter tout cela. Les enfants vont vous provoquer. Il y aura toutes ces choses-là. Ou des collègues, il faut se maintenir, il faut se retenir, pardon. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Même quand tu es au travail, que tu es dans un moment de jeûne, tu pries dans ton cœur. Si dans ton bureau, tu es seul dans ton bureau, tu peux prier. Maintenant, quand vous êtes 2, 3, 4 personnes, pour ne pas qu'ils sentent, tu es là, tu pries dans ton cœur. Ou tu fais semblant d'aller dans les toilettes. Tu vas t'asseoir dans les toilettes, tu pries un moment et tu reviens. Tout cela permet au Saint-Esprit de t'éloigner de tout ce qui est esprit de tentation. Amen. C'est très important. Donc, voilà un peu comment il faut jeûner. Donc, je vais récapituler. Nous avons parlé d'abord de qu'est-ce que c'est que le jeûne. Ensuite, l'importance du jeûne. Ensuite, les différentes formes de jeûne. Ensuite, comment commencer le jeûne. Et en 5e position, que faire pendant le jeûne. Et en sixième point, comment rompre le jeûne. Comment rompre le jeûne. Donc vous comprenez qu'il y a plusieurs étapes quand on prend un moment de jeûne. Ce sont ces différentes étapes que le Seigneur nous a permis de développer par sa grâce. Mais je vais revenir sur les différentes sortes de jeûne pour que chacun comprenne bien les différentes formes de jeûne. Je reprends dessus et je termine par là les différentes formes de jeûne. Premièrement, on a le jeûne absolu ou le jeûne sec ou ce qu'on appelle le jeûne d'Esther. On ne mange pas, on ne boit pas pendant 3 jours. Donc, on ne mange pas, ne boit pas de l'eau ni du jus pendant 3 jours et on n'a pas de rapport sexuel pendant ces 3 jours. Le deuxième jeûne, qu'on appelle le jeûne partiel ou le jeûne de Josaphat. Il commence le matin pour finir le soir. On mange le soir
avec modération. Donc, pendant ce moment de jeûne, on ne boit pas de l'eau, on ne mange pas, c'est le soir qu'on mange. Mais durant le temps que ça va durer, si c'est sur 5 jours, 6 jours, 7 jours ou 14 jours, on ne doit pas avoir de rapport intime, pas de rapport sexuel. Tout jeûne qu'on fait, pas de rapport sexuel. C'est obligatoire. Le rapport sexuel est interdit. Dans tout jeûne qu'on fait, pas de rapport sexuel. Ensuite, le troisième jeûne, le jeûne d'abnégation, qu'on appelle le jeûne de Daniel. On ne prend que des fruits chaque soir. Tu vois. Donc pendant le jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas de l'eau. Et c'est le soir qu'on boit soit un demi-verre d'eau, et un verre d'eau, soit un demi-verre d'eau ou un demi-litre d'eau. Et on mange quelques fruits, 3 ou 5 fruits, tout au plus. Mais on ne va pas prendre tout un panier de fruits, s'asseoir dessus pour manger. Tu seras lourd, ça va être compliqué pour toi après. Et enfin, le quatrième jeûne, c'est le jeûne complet. Donc, il y a 4 sortes de jeûnes. Donc, le jeûne complet. Seulement de l'eau qu'on boit. On ne boit que de l'eau. On ne mange pas, mais on ne boit que de l'eau. Donc, ce sont des jeûnes qui souvent font des jeûnes de 7 jours, 14, 21, 40, 60 jours, 90 jours. On ne boit que de l'eau. On boit seulement que de l'eau. Dans la journée, durant tout le temps. Le seul truc que tu peux faire, c'est boire de l'eau. Tu ne peux pas manger, pas de rapport sexuel non plus, mais que tu peux boire seulement que de l'eau. Et il faut beaucoup prier. Beaucoup, beaucoup prier. Quand on fait les jeûnes, méditer la parole de Dieu. Cela est très important. Quand on est épuisé, on va se mettre sous le robinet, on laisse couler l'eau sur soi, et puis ça passe. On se brosse régulièrement aussi, et puis le Seigneur nous restaure. Donc voilà les différents types de jeûne. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit sur nous et que son amour nous remplisse d'abondance. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Sois honoré, sois magnifié, Père Saint, sois exalté Seigneur. Père, prépare tes enfants à pouvoir faire des moments de jeûne. Oui, Dieu de gloire, Dieu de justice, sois honoré Père, sois glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Et prenez cela à cœur, faites régulièrement des jeûnes et Dieu va se glorifier.